Tu galères à avoir de belles images de tes produits? Tu veux un visuel pro pour ta fiche Amazon ou ton site, mais t'as ni budget pour un shooting, ni temps pour gérer un designer. Eh bien, accroche-toi, parce qu'avec la nouvelle mise à jour de ChatGPT, les designers vont commencer à flipper. Oui, ChatGPT peut maintenant générer des images ultra réalistes à partir de simples phrases. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment t'en servir pour ton business e-commerce. On va créer ensemble des photos de produits sur fond neutre et des images lifestyle pour ton listing Amazon. Le tout en quelques prompts, sans photographe, sans designer et sans Canva. Tu veux voir ce que ça donne? Crois-moi, tu vas plus jamais regarder une fiche produit de la même façon. Let's go! Depuis mars 2025, ChatGPT peut maintenant générer des images sur demande grâce à l'intégration de DALL-E, mais vraiment plus développée depuis mars. Donc ça, c'est directement dans l'interface de ChatGPT. Pas besoin d'autres outils, pas besoin de logiciels compliqués. Tu écris une phrase et GPT crée l'image. Et c'est utilisable dans plein de cas pour ton business. Tu auras besoin de l'accès à GPT-4 avec DALL-E, donc en fait c'est l'abonnement ChatGPT+, donc l'abonnement payant. Mais comparé aux images qu'il faisait il y a encore 3 semaines, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. C'est parti, je vais te montrer ça tout de suite. Mais avant, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder sur la chaîne, mais je vois que ce sont des non-abonnés qui regardent les vidéos, le plus et majoritairement. Alors si vous aimez ce genre de contenu, Amazon FBA, e-commerce, intelligence artificielle, abonnez-vous, partagez autour de vous et mettez des gros likes. C'est parti, on va regarder ça tout de suite. Entre parenthèses, nous avons aussi également le challenge 5000 abonnés avant le 1er juillet. Alors toi qui regardes, si tu n'es pas encore abonné, je vais faire tirer des formations pour te former sur Amazon FBA. Donc je ferai un tirage au sort, bien sûr, mais donc si ce n'est pas encore ton cas, abonne-toi et participe pour le tirage. Alors c'est parti, on va commencer avec le premier style d'une image sur fond blanc. Donc comme je vous le disais, vous pouvez prendre tout simplement une photo avec vos smartphones qui font quand même des très belles photos aujourd'hui si vous n'avez pas d'appareil numérique, d'accord? Donc vous le mettez pas forcément en condition, l'important c'est vraiment qu'il y ait de la bonne lumière dessus. Donc pour qu'on voit bien les reliefs du produit, etc. suivant ce que vous avez. Donc là on va essayer avec l'image sur fond blanc de partir d'une image, d'une photo de votre produit qui pourrait être posée sur une table ou peu importe, avec de la bonne lumière pour que Amazon nous fasse notre image, ChatGPT nous fasse notre image sur fond blanc. Donc au niveau du prompt, donc le prompt qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vais venir écrire en fait ici dans la barre de recherche. Le prompt c'est vraiment je voudrais que tu réalises une photo sur fond blanc de mon produit, je vais te donner l'image et tu dois faire ci, ça, avec telle couleur, telle lumière, tel style, etc. Donc votre prompt en fait c'est ce que vous demandez à l'intelligence artificielle. Mieux il va être fait, mieux les résultats en fait vont être intéressants. Donc là c'est pas compliqué parce que c'est une image sur fond blanc, d'accord? Donc en fait en soi on pourrait juste lui demander ici par exemple, hop là je vais juste coller en fait mon image. Donc là j'ai pris une image, une photo d'une huile Bioderma, enfin de la pub pour Bioderma, et on va mettre voilà, je te donne. Donc là c'est simple, ok, on va voir si avec ce simple prompt là, normalement il devrait me sortir quelque chose de très bien. Donc hop, je fais générer, il va travailler dessus, donc vous voyez c'est une image de photo, une photo bien simple du produit, on va voir ce qu'il va me faire ici. Donc ça prend quelques secondes, voire quelques petites minutes, ça se peut qu'avec le temps, il s'améliore au niveau du timing, etc., des serveurs de ChatGPT, soit de plus en plus performants. Donc là pour l'instant, hop, on va attendre qu'il la génère. Ok, donc là il me dit erreur technique, donc en fait on va juste un fond d'une autre couleur ou un angle différent. Donc là non, moi je vais juste dans je veux mon fond blanc. Alors voilà, donc maintenant j'ai mon image sur fond blanc. Donc ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu parce qu'en fait il a comme bugué, il me disait qu'il pouvait pas le faire. Donc je lui ai dit si je le veux, oui je le veux. En fait il a réussi finalement à me le faire, je le savais, je l'ai déjà testé. Donc là si c'est trop long pour vous alors comme je dis, il va s'améliorer, d'accord? Donc, pour juste une image sur fond blanc, vous pouvez aussi utiliser Canva, d'accord? Donc, on fait un détourage et on a notre image sur fond blanc. Mais sachez que c'est possible de le faire, donc du coup, comme ça, avec ChatGPT,
ChatGPT. Le plus intéressant, selon moi, ce n'est pas vraiment cette partie-là. Le plus intéressant, ça va être le côté de le mettre en scène avec des êtres humains, avec des animaux, et de ne pas avoir à faire de shooting photo avec des professionnels, etc. Donc en fait, pour une image aussi simple qu'un fond blanc, on peut y aller avec Canva. Je voulais vous le montrer quand même, c'est possible, c'est faisable. Et surtout, aujourd'hui, ChatGPT écrit très bien. Il fut un temps, ou même il y a encore un mois de ça, oui, il arrivait à écrire, mais il y avait des fautes, il y avait des lettres mal écrites, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il fait des styles de photos vraiment différentes. Le style ChatGPT qu'on reconnaissait à 1000 km à l'heure, en fait, sur la génération d'images, aujourd'hui, c'est différent. Donc, vraiment très performant. Et je vais vous montrer en fait de quoi je parle. Donc par exemple ici, là je vais lui demander, là j'ai fait un petit texte, à partir de cette image de produit, de le placer dans un décor réaliste, de créer une mise en scène visuelle où le produit est utilisé dans une salle de bain, tout en conservant l'apparence d'origine de l'objet. L'image doit être esthétique, professionnelle et adaptée au e-commerce. Et même, je rajouterai l'objet, le produit, sur le visage. Et on va voir, alors faites pas attention à mes fautes d'orthographe, là j'écris vraiment comme vite fait pour qu'en fait vous puissiez avoir l'idée générale, d'accord. mais voilà, donc on va donner ce prompt là à partir de l'image et on va voir qu'est-ce qui nous génère en fait comme photo tout simplement. Et après ça, je vais vous montrer aussi également donc d'autres styles que j'ai fait sur d'autres styles de produits. C'est parti. Hop, et voilà l'image qui a été générée. C'est pas super ça, je vous la mets en grand là. Le produit est fidèle à lui-même, pas d'erreur, posé comme ça dans une salle de bain avec une personne, comme j'ai demandé, blonde qui s'applique la crème. Alors, moi je trouve ça super. Il m'a fait encore une petite erreur ici. Alors bon, ça fait pas longtemps, hein, d'un moment où je tourne la vidéo, que c'est actuel. Donc c'est vraiment comme une semaine, à peine 2 semaines. Donc en fait, ça se peut que voilà, il y ait des petites erreurs. Donc vous voyez, j'ai juste écrit réessaye, puis il m'a tout simplement régénéré l'image. Donc si ça vous arrive au moment où vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à lui dire de réessayer et il le fait. Je vais également vous montrer donc d'autres styles de photos que j'ai réussi à faire. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est sur un échange en fait j'avais fait avant de tourner la vidéo pour pouvoir, vu que ça prend quelques petites secondes, voire minutes en fait, de pouvoir avancer et vous montrer plusieurs styles de photos. Alors voilà, donc vous voyez là j'avais même mis un prompt super simple, je vais donner la photo de mon produit, tu dois réaliser une image de produit présentant le produit dans la main d'une personne, d'accord? Donc ça aussi vous pouvez tout simplement y aller super simple comme ça, et voilà l'image qu'il m'a faite. C'est super clean, vraiment clean, il a bien fait la main, elle est vraiment bien présentée. On sait qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle avait du mal en fait avec les mains, avec les textes, et aujourd'hui c'est révolu. C'est une vraie mise à jour de fou. Donc là, maintenant j'ai mis une photo lifestyle, démonstrative, on doit s'imaginer à sa place dans un environnement salle de bain, style balinaise, feuilles de jungle, bois, etc. D'accord? Donc voilà, il m'a mis les mains comme ça dans la style de salle de bain que j'ai demandé tout simplement. Et encore une fois, c'est super propre. Ensuite, j'ai refait aussi l'exercice donc du coup avec une femme qui tient la crème. Voilà. Génial, c'est vraiment très personnalisé. On peut y aller encore une fois. Alors faites attention à votre image de marque, d'accord? Très important. Si votre image de marque c'est du bleu et du blanc, là du coup d'un seul coup, image balinaise, verte, un petit peu jaune, etc. Ça rentre plus dans l'image de marque. Donc vraiment, vous adaptez-le à votre style de marque en fait, tout simplement. Voilà. Donc là j'avais demandé un modèle en blond, il l'a fait, ici. Hop, et après ça, donc, j'ai donné ici des photos de mon chien avec un jouet Kong, d'accord, que j'ai été chercher tout simplement sur Amazon. J'ai fait une capture d'écran et puis voilà, comme si c'était mon produit. Donc, je lui ai dit, ce chien, heureux, il court, il est avec son maître, etc. Donc là, il m'a généré, avec le jouet dans la gueule, il m'a généré cette photo-là, d'accord? Il n'y a pas de montage, le jouet est déjà dans la bouche du chien, il n'y a pas à redécouper avec des Photoshop ou des Canva ou quoi que ce soit. L'image est utilisable comme ça, le chien est beau et réaliste. À la base, mon chien n'a pas de queue comme ça, il lui a rajouté, mais voilà, c'est mon chien, d'accord? Donc en fait, vous, si vous vendez des produits pour animaux de compagnie, si vous n'avez pas de chien, c'est pas grave, d'accord? On prend des photos de chiens, peu importe, dans des banques d'images, on vient télécharger les images du chien, on télécharge les images de votre produit et on vient lui demander le prompt en fait tout simplement. Donc après je lui ai demandé un autre style ici, hop, voilà,
Donc là, je lui ai mis juste l'image du produit. Je lui ai dit, qu'est-ce que je lui avais dit comme prompt déjà ici? Une présentation de produits forts pour les gros chiens, une photo pour un style listing photo Amazon. Voilà. Donc ici, voilà ce qu'il m'a fait. Donc ça, je pourrais l'utiliser potentiellement sur du contenu A+, par exemple, sur mon listing. Ou alors, je peux lui demander de le resizer en format carré pour me le mettre dans l'image de mon listing Amazon ou ailleurs. D'accord, je dis Amazon, mais ça peut être un site internet, ça peut être vos réseaux sociaux, ça peut être plein de choses, d'accord, un Shopify, etc. Donc voilà, donc le texte parfait, l'image parfaite, l'ombre est déjà là, il vous a mis l'ombre aussi, donc c'est super. Voilà. Alors maintenant, j'ai téléchargé d'autres images de produits. Donc en fait, je peux aussi vous montrer d'autres choses. En fait, je vais vous les mettre à l'écran tout de suite. Qu'est-ce que j'ai réussi à générer en fait, juste avec des simples prompts de même. Je vous laisse avec les images. Voilà, alors dites-moi en commentaire les possibilités que vous voyez avec ce genre d'outils. C'est juste génial. Vraiment, au lieu de passer des heures maintenant sur vos listings, sur vos images de site web, publicitaires, Instagram, peu importe, vous allez pouvoir le faire en un instant. Alors ça ne prend pas quelques secondes, ça prend quelques petites minutes, ça dépend de la photo, mais croyez-moi que c'est un gain de temps énorme parce que de réaliser vos montages et toutes vos photos de listing à la main, ben ça prend beaucoup plus de temps. Donc laissez-moi savoir ça en commentaire, essayez-le, partagez-moi les résultats de vos photos que vous arrivez à avoir aussi, c'est vraiment intéressant. Je ne pense pas que sur YouTube on puisse le faire. Faites-le sur Instagram, Coralie-DLF ou DLF Coralie. Donc venez vous abonner sur Instagram et vraiment partagez-moi ça. Je pourrai le repartager du coup avec la communauté si vous êtes d'accord pour voir les résultats de tout le monde. Je trouve que l'idée est assez sympa. À très bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao ciao.